Test micro, hello. Aujourd'hui l'essai de la Goldwing Bagger 2024. Incroyable, incroyable, ça fait à peine 200 mètres que je roule, c'est incroyable. J'ai l'impression de la connaître, on sent pas le poids, le moteur DCT est sensationnel. Sensationnel, c'est très doux et on sent une grosse puissance. On sent une grosse puissance, le moteur est très valorisant. Bon alors, les clignotants, ok. Oh là là, franchement je prends les courbes, j'ai l'impression de la connaître. J'ai l'impression de la connaître, incroyable. Donc devant moi, enfin pas celle-ci, mais juste devant, c'est la Goldwing, je sais plus comment elle s'appelle, avec le top case, etc. Peut-être la Touring, je sais pas, à vérifier. Le monsieur en a déjà essayé, il me dit l'essayer c'est l'adopter. Et ben je le crois, j'ai déjà envie de l'acheter. Ah bah écoutez, c'est fou, regardez comment je prends les courbes. Bon, je suis pas très rassuré encore parce qu'elle est quand même assez balèze et je ne maîtrise pas le poids. Mais là, regardez-moi ça. Les vitesses passent pas simplement. Le freinage est ultra puissant, on dirait un camion. On va lever la bulle, voir ce que ça donne. Ah ouais, franchement, même si c'est une bulle courte, c'est pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Oh là là, les suspensions, incroyables. Ça absorbe la route. Oh là là, je me sens beau. Et ben là, même si on est moche, on se sent beau. Là, je me sens beau. Ça avale les aspérités de la route. On sent rien. Je suis assis de manière très droite, même beaucoup plus droite que ma RT. Oh là là, c'est doux, c'est doux. Franchement, alors, je sais pas si on la voit bien la moto, mais... Oh là 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 là. Ah, je me vois déjà emprunter la route Napoléon avec celle... Oh, j'ai pris un trou, j'ai même pas senti là, le trou. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette moto, franchement. Les rétros, parfait. À hauteur d'œil, on voit ce qui se passe derrière sans baisser les yeux, enfin quasiment pas. Là, je suis en 5ème vitesse en automatique. Donc je suis sur une boîte DCT. Je crois que la boîte DCT a été corrigée dans 2024. Alors je l'avais essayé sur la Goldwing, j'avais pas trop capté le potentiel. Et là sur une moto de cette taille là, ça prend tout son sens. Je vois, on voit toute la mécanique là, des suspensions qui joue, c'est incroyable, on dirait un orchestre. Magnifique, l'écran LCD là où TFP, je sais plus comment on appelle ça, est magnifique. C'est beau. Franchement, magnifique japonaise. Et là, franchement, c'est une moto où on savoure la route. On roule, on réfléchit plus, on pense à rien, juste la route. On croise pas les vitesses, les pieds sont à l'aise. Oh, c'est incroyable. Les pieds tombent bien, je me sens bien. Franchement, avec le bruit du moteur, on a l'impression d'avoir un gros camion. C'est incroyable. En termes d'assises, parfait. Les fesses sont bien posées. Il y a le petit, je sais pas si c'est un dosseret, mais la petite remontée de selle derrière les fesses qui maintient parfaitement le bas des lombaires. Ouais, franchement, c'est pas mal. Alors là, je suis en mode touring. Donc c'est un mode cruise. Mode mixte, on va dire. Je vais essayer de la passer en mode sport. Les modes, c'est là. Hop, sport. Alors mode sport, le bruit du moteur change, ça siffle un peu plus. C'est un peu plus nerveux. On sent que là, le moindre millimètre de rotation de la manette joue. Oh là 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 là, vous avez vu ça ou pas? Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Attention au gravier. Oh là 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 là. C'est quoi cette accélération cinglée? What it is? Oh non, c'est beau. Franchement, c'est beau là, je sais pas. J'ai pas de 36 000 mots, hein. C'est beau. Oh là là, c'est agréable. En descente, on se sent en sécurité. On n'a pas peur de
Franchement, j'ai l'impression que je connais la moto. Pourtant, c'est la première fois que je conduis une moto pareille. Même si je suis habitué à rouler sur des grosses motos, celle-ci c'est la plus grosse, je crois. Incroyable. Incrédible. Je suis en mode neutre. Est-ce qu'il y a un mode parking ici? Non, pas de mode parking. Moi j'ai pas la... Ok. Ah, il y a un frein, c'est pour ça. Je cherchais le frein. Ouais, j'ai mis le pied parce que j'ai un peu peur, mais non, j'avais oublié que que je pouvais pas caler à cette vitesse. Bon, là je suis en 3ème. Franchement, c'est une moto qui est incroyable. Franchement, cette moto vous fait détester toutes les motos de votre vie, hein. Franchement, si vous l'essayez, attendez d'avoir au moins la quarantaine pour avoir profité d'autres motos, parce que là, on peut plus revenir en arrière, je pense, hein. Déjà qu'avec ma RT, je pense avoir un peu de mal pour tester autre chose. Mais là, la Goldwing, c'est waouh! Et entre nous, même la K16 qui est incroyable, vu qu'elle n'est pas en DCT, je sais pas si elle sera autant appréciable que celle-ci, hein. Attention, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'abuse, mais je sais pas si on entend le bruit du moteur là d'où vous êtes, parce que la caméra est un peu haute, donc ça prend le vent. Et là, c'est nerveux là, wow, en mode sport. Je suis en seconde et on sent que ça veut rugir, quoi, ça veut bondir. Regarde-moi ça. Oh là 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 là, le freinage, c'est incroyable le freinage. Et puis oh là là, franchement même les... Je sais pas si on entend. Oh là là, c'est magnifique, franchement je prends du plaisir. Je prends beaucoup de plaisir, donc j'ose pas trop taper dans les virages parce que je la connais pas. Je connais pas le comportement, donc on y va tranquillement. À 28 000 €, on y va tranquillement, hein. Magnifique, franchement, le bruit du moteur. Et là, c'est bien, ils nous font faire un petit tour avec des routes un peu plus cabossées. Alors, je la mets en mode touring parce que là, c'est un peu ferme, là, c'est pas agréable. Donc 4 modes, mode touring, mode sport, mode rain et mode éco. Donc franchement c'est assez complet. En termes de comportement de la boîte de vitesse, sincèrement on a l'impression d'avoir une voiture très moderne. Une boîte automatique de voiture très moderne. Ça répond parfaitement en fait, hein. Je m'attendais pas à ça. Sur l'Africa Twin ça avait tendance à être un peu imprécis parfois, sauf si on était en mode sport. Et là ça répond bien, ça passe les vitesses. Je crois que c'est un système de double embrayage à vérifier, mais ouais, on sent qu'il y a un double embrayage. C'est pas du tout robotisé. Ouais, franchement, c'est agréable. Et puis, vu qu'on passe pas les vitesses, on pense plus à ça, on regarde la main, il n'y a rien là. Et ben en fait, on peut regarder le paysage, on peut faire attention aux piétons, aux cyclistes qui sont dans le coin. Voilà, on peut se concentrer sur la route. Incroyable. Waouh. Je suis fasciné. Je sais pas si on voit un petit peu le petite suspension qui joue, qui saute. Magnifique. Là j'étais en 6ème, je freine à peine, boum ça retombe, 5ème, 4ème, 3ème. Alors le seul truc un peu chiant comme d'hab chez Honda, c'est les clignotants. On a du mal à le trouver au départ, faut prendre l'habitude, je pense. Ouais, ça prend bien. Ouais, ça freine bien en courbe, ça freine bien en courbe. Je pense c'est un système un peu style télélever de chez BM, donc lorsqu'on freine en courbe, ça remonte pas. La moto reste dans sa trajectoire. Maintenant on sent quand même qu'il y a un certain point, hein. Là je remets en mode sport parce que la route est plus propre. On sent le poids quand même de temps en temps. On est un peu déporté dans les virages.
Mais franchement c'est un coup à prendre je pense. La moto est donnée à 287 kg à vide, si je me trompe pas hein. Ouf. Oh le moteur est agréable quand ça accélère, c'est beau. Je vous confirme le poids tout à l'heure, j'ai vu la fiche technique mais j'ai un peu zappé, je suis plus sûr de ce que je dis là. Je pense qu'on est plus dans les 300 et quelques kilos hein, de tête. Les bras c'est parfait, ça tombe parfaitement, c'est naturel. Les rétros encore une fois agréables. Ils vibrent pas, ça c'est pas mal. En même temps on est sur un 6 cylindres donc il n'y a rien qui vibre hein. Tout est à sa place. Oh là là, le bruit du moteur c'est très présent, c'est là. Ça vous donne le plaisir de la moto hein, cette moto. Oh là 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 là, le bruit du moteur c'est agréable. Ouais, ça change tout. Lorsqu'on met ça en mode sport, ça change le comportement, ça change la suspension, la réponse de la boîte, la sensibilité de l'accélérateur. Et le bruit est différent, on entend beaucoup plus de bruit. Et mine de rien, le pare-brise là, il paraît tout petit hein. Là je le baisse, on n'a pas trop de vent. Franchement, je pense que c'est mieux que votre meilleure moto. Si on parle des roasters ou GT. Là je sens un petit peu de vent sur le casque mais sans plus. Et là on monte la bulle et ça change tout. Et ce qui est pas mal, ce qui est bien étudié, c'est que la bulle est courte, du coup on voit bien la route à l'avant, contrairement à une bulle un peu plus balèze. Et en même temps le protège assez bien je trouve, donc c'est assez agréable. Oh, franchement j'ai pas envie de la rendre la moto, hein. Je suis capable de l'échanger tout de suite. Allez, prenez mes RT, je garde celle-ci. Ouais, gardez la monnaie. Hein, quoi, il manque 15 000 €. Ah non, non, gardez la monnaie, j'ai dit. Franchement, c'est incroyable, agréable. Et on a l'impression, enfin, quand je vois le mec devant moi en Goldwing là, qui se roule, ça a l'air tellement classe, tellement élégant. Waouh. Oh là 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 là, le mode sport est incroyable. Le mode sport est incroyable. Je pense que sur ce genre de moto, on peut être tranquille, hein. On n'a pas peur de... C'est pas parce que c'est une grosse moto qu'on peut pas se faire plaisir en gros hein. Allez hop, on va essayer de taquiner un peu la moto dans le rond-point. Ah ouais quand même ça y va hein, ça y va. Bon ça fait un peu peur parce que elle est balèze et du coup quand on penche elle penche quoi. Mais c'est un coup à prendre je pense hein. Ah, on pose même plus le pied là. Bon c'est un stop, on pose le pied mais... Là, le bruit que ça fait, c'est terrible. Là, une petite passée. Si. Allez, me voici derrière la grande sœur. En blanche. Blanche et noire. Magnifique, avec un liseré rouge. Très belle. Et devant nous, la Goldwing, l'Africa Twin 2024. Tranquillement. Alors, faut que je fasse le tour de la moto tout à l'heure. Les finitions sont incroyables aussi. Et le phare avant LED, les clignotants, l'arrière, enfin, tout est beau quoi, tout est agréable. J'avais un peu peur que ça passe un peu cheap. Et franchement non. La classe. Ça me paraît balèze en vrai la Goldwing là de derrière. Ben franchement c'est une super moto.
On se remet en mode de touring pour kiffer tranquillement. Ouais, c'est un beau blanc, hein, blanc nacré. Et ben franchement c'est pas mal, hein. Petite boîte à gants énorme. On se met en mode neutre. Ici un frein de parking. Frein de parking. Un peu comme sur les T-Max ou les Bergman 650. Calculatrice pour faire des maths, c'est bien ça. On se remet en mode D. Ouais, le mode touring il est cool, il est bien, il est assez... Ouais, c'est vraiment bien étudié, hein, parce que autant le mode sport il est rageur, il est puissant, ouais, il vous fait perdre vos cheveux quoi. Ça envoie des watts. Autant le mode touring, on sent vraiment que ça a été étudié pour kiffer quoi. Oula, petit accident. J'espère rien de grave. Oula, incendie. Ouais, j'espère que ça s'est bien passé. Hein. Allez, on va voir ce que ça redonne au milieu des voitures. Ça manque un peu de reprise le mode touring. Hein. Pas de clignotant, merci madame. On se met en sécurité, hein, la dame a un peu abusé là. Le mode touring manque de reprise, hein, de commencer à serrer comme ça dans une voie, ça, on sent que ça manque de punch. Donc voilà, je pense que si on veut s'insérer, il vaut mieux être en mode touring. Alors là en mode 7 vitesses, d'accord, il y a 7 vitesses en fait, hein, je suis à 7ème vitesse, je savais pas, là le mode touring comme ça sur une ligne droite, on est à 90, c'est peinard. Peinard. C'est agréable. C'est souple, la suspension est souple, le châssis est très bon. Franchement, j'ai pas envie de m'arrêter là. S'ils me disent allez, on roule toute l'après-midi jusqu'à cette nuit, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. C'est marrant parce qu'on sent le moteur sous la selle, des petites vibrations, mais qui sont agréables. On sent que c'est puissant, quoi. C'est pas gênant. Allez, on se remet en mode sport pour voir. Hop. Sport. Il y a un petit déflecteur pour avoir de l'air apparemment. On va voir ce que ça donne. Alors il y a toute l'indication, la température, le kilométrage total, la réserve d'essence. Il y a une aiguille pour la vitesse, on peut avoir la vitesse en analogique. Il y a le système Apple Car et Google Android CarPlay. On a le rapport, franchement il y a tout. Il faut que d'argent maintenant, hein, parce qu'il y a tout dessus. Hein. Ah, c'est agréable, même comme ça dans les bouchons. Et moi ce qui me surprend c'est vraiment au niveau des pieds quoi, on est à l'aise. On est à l'aise. On change plus de vitesse, du coup les pieds sont reposés, j'ai vraiment l'impression d'être dans une voiture automatique quoi. Hein. Je pense qu'on est dans le même état qu'une voiture automatique en termes de fatigue. À part s'il pleut, je vois pas trop la différence là, comme ça on a vraiment l'impression d'être dans une voiture. Alors j'ai plein de gens qui m'ont vanté le potentiel de la DCT sur la Goldwing, mais là franchement ouais, pour l'essayer c'est incroyable. Et là on voit derrière les phares arrière sont géniales, c'est génial, on dirait des ailes. Le symbole de la Goldwing, franchement des petites ailes comme ça en rouge, magnifique. C'est marrant, on entend les bruits des changements de vitesse des fois. On est en mode sport. Alors, ah si, ok, il y a aussi le démarrage aux côtes. On appuie fort sur le frein et ça active le frein en pointe. C'est pas mal du tout ça. Donc il se désactive.
désactive en accélérant ou refreinant. C'est génial la carte là. Ouais, c'est vraiment génial. L'instrumentalisation est vraiment pas mal. En termes de protection, je suis bien. Je sens pas de vent sur les épaules ni sur les bras. Allez, un petit peu de remous d'air sur les avant-bras, un tout petit peu, mais franchement c'est pas gênant, au contraire. Oh, c'est incroyable. C'est agréable. C'est agréable. Magnifique. J'aimerais bien me voir en vidéo, en photo sur cette moto parce que franchement elle est agréable. Ah, on rentre déjà, dommage, c'était cool. Merci pour l'essai. Oh là 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 là, le changement de vitesse est incroyable, c'est magnifique. Je sais pas si ça se... Ouais, c'est magnifique, le moteur est incroyable, franchement le moteur est bien. Le moteur est magnifique. Un beau petit sifflement, un rugissement lorsqu'on accélère. C'est stable, ça vibre pas trop. Franchement c'est beau, belle bécane. Avant de tout là. Pas de problème. Les points morts. C'est pas une BM ça hein. C'est pas mal hein. Ouais c'est pas mal hein, franchement je suis surpris. Ah, le moteur est sympa. Même la suspension, l'assise, tout est incroyable. Très bien. Je pensais que ça serait en dessous de BM mais franchement ça vaut le coup hein. Tu compares ça, là j'en ai fait une la dernière fois, j'ai fait une KCSB. Ouais. Le KCS de moteur est poussif, enfin c'est brutal. Ouais. Ça, même si tu veux pas rouler trop fort, tu roules tranquille, ça y va. Tu veux rouler fort, t'as essayé un peu les modes sport, t'as vu comment ça il réactive. Il arrache, ouais. Ah ouais, tu pars un peu avec ça en mode sport, tu laisses tous tes sportifs derrière toi. Ah oui oui. Ah, comme c'est dans le voyage qui gère tout. Ah, c'est magnifique. Allez vas-y, je te laisse manœuvrer tranquillou. T'as expliqué pour la marche arrière? Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Ok vas-y. Et le moins, vous allez la faire doucement. Bougez avec le bouton. Magnifique. Ça, c'est bien. Pas mal hein. Vu qu'on prend de l'âge, c'est pas mal. Tu mets le guidon, arrêtez. Hop, et le plus. Avancez. C'est le plus. Voilà. Encore aussi, on va s'arriver. Système. Il s'appelle comment ce système? C'est le système de marche arrière. Marche arrière, ouais, ok. Donc marche arrière, marche avant dans les manœuvres. Hop. Ah, parfait. Magnifique, franchement. Magnifique. Bien. Franchement, très très bien. Ouais, franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Non, c'est pas plutôt. Moi, je suis surpris. C'est génial. Je pensais que ça serait un peu flou, un peu. Non, Le DCT il marche très bien, même mieux que l'Africa Twin, je trouve. Ça dépend, après, bah, c'est pas la même du tout. Bah, c'est un 6 cylindres, donc c'est encore différent. Déjà, ça nous a coupé. C'est beaucoup plus souple. C'est ça, ouais. Et qui est peut-être un peu moins brutal que l'Africa en rapport. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est vraiment c'est un petit vélo quoi. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment une boîte automatique de voiture en fait. Ah, C'est doux quoi, c'est très doux et le Mospar il arrache. Hein. Ah, ça marche. Ah, ça marche bien. Hein. Je laisse le vélo.